Alors bonjour à tous, nous sommes tous réunis, les membres du collectif Au Sol pour continuer à répondre aux questions que vous nous avez posées. Alors, hem, c'est la première question pour aujourd'hui est: proposez-vous des formations sur l'hypnose régressive et si oui, quelle démarche entreprendre? Je crois que Mathieu Oui, oui. peut Alors c'est vrai répondre. qu'on propose des formations pour l'hypnose régressive assistée. Faut savoir qu'au sein du collectif Au Sol, on a 3 centres, un centre professionnel où on propose des sessions clients, un centre, de formation et également un centre de recherche. Et forcément, dans tous ces centres, les personnes qui peuvent faire appel à nous, peuvent justement trouver leur bonheur. Et ce qui est important, pour nous, c'est surtout en fait d'avoir une certaine logique pour les, clients qui viendraient, justement dans cette démarche, qui est une démarche d'abord personnelle et qui, je pense le point le plus important, c'est, que ce soit cohérent et que la personne ait déjà fait une session, client pour faire le nettoyage. Parce que des fois, les personnes ont envie de brûler les étapes, ont envie tout de suite, par exemple, d'aller dans la formation, nous disent: «Ah mais moi je suis prêt, c'est bon, j'ai pas de problème et tout va bien». Et puis on se rend compte que, bah, non, non, il faut un peu ne pas brûler les étapes et plutôt faire les choses correctement. Que ce soit cohérent et vraiment cette cohérence est vraiment un point très important, pour nous tous. C'est que, on pense toujours que les autres sont incohérents et on voit pas l'incohérence en nous. Et le faire des choses dans le bon ordre, bah, finalement, c'est la meilleure solution parce que j'ai déjà formé des gens au tout début qui ont voulu aller trop vite et finalement, ils étaient formés avec tout un bagage, mais qui ne pouvaient pas réellement utiliser et encore moins pour autrui parce qu'ils arrivaient déjà pas à se diriger eux-mêmes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas fait vraiment le ménage et comme je dis souvent, d'avoir nettoyé tout ce qu'on met sous le tapis. Et je pense que c'est vraiment le plus important. C'est donc oui, on propose des formations, mais avant ça, c'est quand même mieux d'avoir fait une session client. Après, on propose des ateliers dans lesquels on peut découvrir ce que c'est que effectivement l'hypnose régressive assistée, ce que c'est que de la pratiquer. Parce que certains arrivent en disant ah, moi j'adore, je veux faire de la télépathie, et ils commencent la télépathie, ils se rendent compte que bah pas tant que ça en fait, ça matche pas tellement bien et c'est plutôt le rôle d'opérateur qui leur convient. Ou inversement, parce que on a eu des personnes justement qui ont même fait les deux et qui se sont vraiment rendus compte, mais là je m'épanouis dans ce rôle-là. C'est pas forcément l'hypnose régressive assistée dans son ensemble, mais vraiment un rôle particulier qui leur plaît. Et justement, une fois qu'ils ont découvert ces deux rôles-là, peuvent après justement s'engager sur une formation. Je trouve effectivement que les personnes qui prennent leur temps de faire tout ça, à la fin c'est magnifique, c'est même magique. On peut le voir tous ensemble et certains ont justement fait la formation avec moi et puis après ont pu travailler même tous ensemble. C'est vraiment génial. Et sinon, la deuxième question, c'était quelles étaient les démarches justement à entreprendre. Bah, finalement, j'ai un peu expliqué, c'est que bon, ils peuvent se renseigner auprès du collectif Au Sol, on leur répondra de tout ce qui est possible de faire, mais forcément commencer par le commencement qui est une session client me semble la meilleure des choses. Et si ça se passe bien, bah, après continuer justement sur un atelier et ainsi de suite, sur une formation. En tout cas, de ne pas brûler les étapes me semble le meilleur conseil qu'on pourrait donner à quelqu'un qui s'intéresse à l'hypnose régressive assistée. D'un point de vue pratico-pratique, il y a tu sur ton fil d'actualité, tu as les adresses mail pour, prendre des renseignements sur, l'inscription des ateliers, l'inscription des formations? Ouais, c'est bah, effectivement, si quelqu'un ça l'intéresse, ils trouveront tout sur la chaîne, sur, nos sites internet. On a, soit mon site internet ou alors celui du collectif où il y a toutes les informations, c'est à peu près la même chose et ils trouveront ce qui est tout leur bonheur. On a aussi les adresses, des justement de ceux d'entre nous qui proposons des sessions clients, justement, donc voilà. Chacun trouvera, je pense, assez facilement, ce dont il a besoin. Mmh. Euh, ouais, je voulais aussi ajouter que si notre approche se construit de manière empirique, bah, la formation et les ateliers aussi, et que au fur et à mesure qu'on accompagne les gens dans les ateliers et dans la formation, on a eu aussi envie de de proposer un suivi post-formation pour ceux qui veulent se professionnaliser et un suivi beaucoup plus personnalisé, encadré par des pros, une sorte de supervision, d'accompagnement. Voilà, donc en fait, ça s'étoffe au fur et à mesure qu'on propose les choses. Voilà.
C'est vrai que tu as raison parce que je l'ai pas mentionné, mais par exemple, une fois vu qu'on a les 3 centres, une personne qui est formée ou qui a fait un atelier n'est pas lâchée dans la nature. Et je pense que c'est vraiment un des vrais points forts justement de cette formation dans son ensemble. C'est qu'à chaque moment, en fait, on propose un suivi et un accompagnement. Parce qu'on a envie de continuer d'être avec des personnes, mais c'est pas un jeu non plus que l'hypnose régressive assistée. Il faut pas faire n'importe quoi. Donc merci à Anso pour le complément. Peut-être que je peux poser la prochaine question, justement. Certains télépathes sont plus mentales que d'autres. Beaucoup d'informations sont accessibles par la connaissance générale. Comment s'en détacher en investigation? Ça, c'est une super question. Ouais, on nous poserait souvent, mais est-ce que c'est du mental? Est-ce que c'est, et même justement dans les ateliers, comment on fait la différence entre les deux? Et je verrais bien Marie-Josée là-dessus. Est-ce que tu veux répondre? Elle va répondre à tous ces détracteurs en une seule fois. Je pense qu'il y a un mot qui revient sans arrêt, hein, et on l'expérimente tous les jours pour chacun, c'est le lâcher prise. C'est vraiment, je dirais, et c'est tout un travail personnel en fait, hein, parce que quand je vois, si vous voulez, quand j'ai débuté il y a 3 ans à peu près maintenant, hein, en 2020. Aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a cette attitude intérieure. Hein, quelqu'un parlait d'une canalisation tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire que on découvre que plus on est en abandon intérieur, hein, bien sûr, il y a un protocole, hein, et vous l'avez vu tous, je pense, hein, mais il y a cette aptitude, je dirais, à capter énormément de choses, bien sûr, mais en même temps, à pouvoir sentir, hein, qu'il y a ça qui est important. Hein. Il y a ça qui va venir au niveau d'un ressenti, d'une image, d'un mot, d'une phrase, d'une intuition. Hein. Il y a tellement de choses en même temps. Et c'est plus, moi j'ai remarqué, hein, plus je suis presque dans ce vide intérieur quelque part, plus l'information est juste. Hein. Et je vous avouerai que pour arriver à ce vide intérieur, il a fallu travailler. Travailler dans le sens où le mental, on lâche prise, l'ego, on lâche prise, mais ce n'est pas les mettre de côté puisqu'ils sont un outil fondamental, hein, pour nous aider à traduire justement, hein, ce que l'on voit. Et on les aime. Hein. Moi, j'aime mon mental, j'aime mon ego, hein, parce qu'il est essentiel, hein, justement pour. C'est un tout. Hein, on traduit tout cela. Et c'est quelque chose. Vraiment, c'est un lâcher prise. Vous voyez, pour moi, hein, et on le voit dans nos parcours parce que. On continue également à cheminer, chacun. Il faut pas croire qu'on est arrivé. Au contraire, hein, plus on avance, plus on découvre que ce que l'on sait, on ne sait pas grand-chose en fait. Hein. Donc on découvre, on avance, tout est en mouvement. Et c'est vraiment cette attitude intérieure. Hein. C'est pour ça quand tu parles, Anso, quand tu dis c'est vraiment une manière d'être, hein, une manière de se positionner. Hein. Avancer, oui. Et c'est vraiment ça. Hein, donc voilà. Et je pense que ceux qui pratiquent la télépathie, l'hypnose, la médiumnité et autres, hein, savent de quoi je parle. Hein. Voilà. Je voudrais rajouter aussi qu'en tant qu'opératrice, quand on a l'habitude, on sent que le télépathe parle un petit peu différemment. On sent que le télépathe fait appel à son mental. Il a une façon de parler peut-être qui est différente de ce que l'on a l'habitude avec lui. Et donc, je disais, c'est à nous de le mettre en confiance, de le remettre dans de bonnes conditions, de lui permettre de lâcher prise. Voilà, nous aussi, on a notre rôle pour qu'il puisse vraiment recevoir les informations de façon la plus neutre possible et sans que son mental soit actif. Voilà. Super. Merci à vous. Mélanie, vas-y Mélanie. Oui, je voulais juste faire une petite différence entre le mental et la connaissance. Comme si le mental pouvait être accroché sur des notions de croyance
qui peuvent venir pour le télépathe vraiment verrouiller les informations captées. Et les connaissances, c'est quelque part un art de pouvoir aller piocher pour comprendre des informations qui nous sont envoyées. Donc après, ça s'apprend intérieurement de voir si l'information qui vient, c'est parce que ça fait appel à une de mes connaissances, ou est-ce que c'est des choses qui me sont données et que mes connaissances me permettent de redire à l'opérateur ce que je reçois. Ben, il y a une ouverture intérieure, hein, on le sent, hein, et c'est vraiment, vous voyez, on s'ouvre totalement, hein, et on capte tout. Hein, d'où la difficulté parfois de justement retranscrire, hein, parce que c'est un package, hein, c'est complet. Hein, donc, et c'est vraiment cette ouverture intérieure, cette ouverture à la conscience, j'allais dire. Hein, je ne sais pas si mes collègues confirment, mais c'est vraiment être dans cette connaissance que l'on porte en soi, ce que j'appelle la claire connaissance en fait, hein, parce qu'on a tout à l'intérieur de nous. Mais c'est ce va-et-vient, vous voyez, hein, entre. Donc ça demande une certaine fluidité en effet, hein, une certaine aptitude aussi à lâcher prise, sachant que tout est utile aussi en nous. Hein, voilà. Donc. Ouais. Moi, je vais bien rajouter quelque chose par rapport à ça. Vas-y. C'est justement le télépathe, c'est comme si finalement il s'offre la possibilité de ne rien savoir. Nous, on parle souvent d'être à blanc, comme si du coup, voilà, on accède à ce champ de connaissances infinies et illimitées, sans rien savoir, sans rien contrôler des informations en fait qui vont être reçues, captées, et pour les retranscrire d'une manière très juste, sans teinte. Et du coup, cet abandon dont tu parlais, Marie-Josée, c'est ça, c'est vraiment comme un acte de foi. C'est-à-dire, j'arrive à chaque session, je ne sais rien. Je laisse venir. Donc, c'est vrai que ça demande une forme de confiance aussi en soi, quelque part, hein, de pouvoir s'autoriser vraiment à ne rien savoir, à laisser venir, à retranscrire, et de ne pas chercher non plus à aller chercher l'information, ou de chercher à savoir avant même que ça émerge. Il y a donc une forme de posture comme ça, très subtile, voilà, qui demande une forme peut-être de pratique pour que ça devienne fluide, et que ça devienne magique aussi, parce qu'à chaque session ou explore, on se dit mais waouh, les informations qui ont émergé, en fait, j'aurais jamais pu imaginer ça. Et c'est là où finalement on fait une distinction avec le mental, c'est-à-dire que le mental lui-même, en fait, ça le dépasse, il peut pas savoir en fait ce qui émerge. Et là, il y a quelque chose de vraiment magique. Et je voudrais juste préciser, pardonne-moi Mathieu, que justement les télépathes, pardonne-moi, ne connaissent pas les questions, hein, avant. Hein, pour les sessions clients, c'est particulièrement important. C'est qu'effectivement, il ne peut pas y avoir de mental vu qu'il n'y a pas d'information. Et autant sur un sujet d'investigation, de recherche, on pourrait se dire, bon, bah, si on va voir quelque chose que l'on connaît tous comme le soleil, on a forcément une part de mental qui va tout de suite s'activer en disant, bah, le soleil c'est chaud, c'est le genre d'information qu'on aura tout. Et puis après, on va avoir d'autres informations, et ces informations-là sont importantes pour nous parce qu'elles sont plus intéressantes à les fouiller. Mais c'est vrai que pour une session client, vu que les opérateurs ne donnent jamais les points, à part l'apparence de la personne, qui est quand même des informations qui pourraient être utiles, le reste, on n'en a aucune idée. Donc quand un opérateur travaille avec quelqu'un et peut dire, ah bah oui, là, effectivement, on tape juste, on sait justement qu'on fait une bonne route et qu'on répond à la problématique du client. Oui. Juste, ce que je pourrais dire peut-être pour conclure, c'est qu'en fait, on est constamment dans l'apprentissage de nous-mêmes en tant que télépathe. C'est-à-dire qu'effectivement, comme a dit Anne, il faut arriver sans aucun prérequis, sans rien, essayer de se vider. C'est vrai que, bon, moi personnellement, mais je pense que beaucoup le font, je fais une petite méditation avant une session, avant une enquête, pour essayer déjà de me mettre dans des vibrations particulières, dans cet état justement déconnecté au maximum de mon mental, même si il vient toujours taper à la porte, mais justement on apprend aussi à ce discernement intérieur entre cette connaissance que l'on peut avoir sur des sujets, ce mental qui vient pour donner des informations, mais apprendre aussi à le laisser
de côté, à le mettre de côté pour qu'il nous aide au moment où on en aura besoin, mais que intérieurement, il faut qu'on laisse venir la réponse, voilà, au plus profond de nous-mêmes. Et je pense que ça, c'est ça qui est passionnant, c'est que session après session, enquête après enquête, on est dans cet apprentissage de nous-mêmes, parce que finalement, après, on se rend compte que notre corps est une jauge et qui nous donne constamment des informations sur tout ce qui se passe, que ça soit physiquement, vibratoirement. On sent les vibrations intérieures quand on se connecte à la source, quand on est connecté justement à des énergies plus lourdes. On le sent par différents biais. Chacun a ses propres signaux internes, mais c'est ça qui est passionnant de découvrir dans nous-mêmes. Et voilà, ce qui nous permet au final de discerner ce qui est juste, ce qui l'est moins, et voilà, pour essayer de restituer les choses le plus juste pour que ce soit pour la personne ou pour l'enquête même. Ouais, la prochaine question, c'est est-ce que deux personnes travaillant sur le même thème peuvent avoir des conclusions opposées? Un télépathe peut-être pour répondre? Qui semble opposé. Ouais. Donc tu modifies la question pour qui semble opposé, effectivement. Je pense, je peux répondre si tu veux. Je pense effectivement c'est important de dire, parce que des fois on oppose, là ils ont trouvé ça, vous avez trouvé ça, mais où est la vérité? On peut y répondre parce qu'on fait souvent les mêmes sujets et qu'on s'oppose justement. Moi j'ai trouvé ça, toi t'as trouvé ça, et on essaye d'aller chercher aussi qu'est-ce qui se passe. Si on a des sujets ou des réponses qui sont complètement opposées, on va voir justement, on va fouiller. Et c'est le principe même d'être au sein d'un collectif. C'est aussi parce qu'on a un centre de recherche dans lequel justement on fait plein de sortes d'expériences dans lesquelles justement on va opposer toutes nos recherches, essayer de voir et de fouiller justement où peut-être, même si on sait qu'elle n'existe pas, la vérité là-dedans. Et justement, c'est vraiment ça qui, je trouve, important, parce qu'après, on peut s'améliorer dans notre pratique et assurer derrière, par exemple, pour un client, d'avoir une bonne réponse, et que nous, on ne se fasse pas non plus berner dans les réponses qu'on peut obtenir. Oui, puis je pourrais rajouter qu'en tant qu'opératrice, l'important, c'est toujours de demander au télépathe sur quel plan il observe les informations. Parce que sur un certain plan, elles peuvent paraître complètement opposées. Et si on prend de la hauteur, du recul, si on prend donc un autre niveau de conscience, un autre niveau de conscience donc plus élargi, on se rend compte que les deux réponses se complètent et sont vraiment rajoutent vraiment à une nouvelle compréhension. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant de poser la question et d'aller chercher pourquoi il y a eu deux réponses qui paraissent, comme tu disais Anne-Sophie, qui paraissent opposées. Ouais, je voulais aussi rajouter que ce qui était intéressant, pour moi, ce qui me fait vibrer, c'est pas la vérité, c'est les vérités, en fait. C'est ça qui fait avancer, de ne pas se bloquer sur quelque chose, mais au contraire, que tout soit en mouvement, que ça avance, et que peut-être la vérité d'hier sera notre vérité demain, mais c'est ça, en fait, qui fait qu'il y a toujours du mouvement, du dynamisme, et envie d'avancer toujours. Voilà, c'est ça qui est intéressant, ce sont les vérités, je trouve. Tout à fait. Quelqu'un d'autre? Oui. Et on voit bien qu'il y a une évolution. Il y a une évolution. Les choses ne restent pas statiques. On voit bien que tout est en mouvement. Aussi bien pour nous-mêmes qu'au niveau de l'univers ou tout ce que vous voulez, et ce mouvement perpétuel, j'allais dire, et cette dynamique justement qui fait que voilà. Et en plus, j'allais dire cette multidimensionnalité que l'on découvre en ce moment depuis plus d'1 an là, qui complique un peu les choses parce que justement on voit que c'est plus complexe que ce que l'on pensait. Et on n'a pas tout découvert encore et de loin, mais il y a tout ça derrière, c'est-à-dire les dimensions, les différentes dimensions, où est-ce qu'on se positionne quand on voit quelque chose, et ça c'est très important à le savoir. Notre multidimensionnalité, qui parle en nous, quelle est la partie de notre âme, si je puis dire, qui parle également, etc., etc. Et c'est ça qui fait que c'est passionnant, parce que on avance constamment. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive et qu'on découvre. Voilà. Et même, je trouve que cette question, elle est vraiment super intéressante parce que en plus de ça, elle parle, et Florent l'a amorcé, l'idée de la vérité. C'est vrai qu'on est tous à vouloir trouver la vérité ultime. Or, la vérité est multiple.
elle est vraiment quasi infinie. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est d'observer que telle réponse va plus nous parler que telle autre. Et ce qui est dommage, c'est d'exclure en fait celle pour qui on n'ira pas. Parce que tout ça, en fait, si on devait résumer tout ça, ça n'est juste qu'une question de fréquence, en fait. Donc voilà, et l'exploration de ces vérités multiples et le fait que pour nous, au P, on est des télépathes, quand on part en co-télépathie et qu'on est des télépathes qui nous racontent pas la même chose, mais c'est vraiment ce qu'on cherche, ce qu'on veut, justement. C'est pour essayer d'avoir comme ça une vision plus riche en partant d'un mot, d'un sujet, voilà, d'une idée. Oui. Je dirais que c'est presque fondamental parce que la vérité, en fait, elle est multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'une personne qui vient nous voir, qui a une problématique, c'est sa vérité dans la matière. Et puis, lorsque son essence, au travers d'une session, par exemple, va conscientiser le pourquoi elle vit cela dans la matière, déjà, elle va se rendre compte que dans une autre dimension ou dans un autre plan, son essence ne vit pas la chose de la même façon, sa conscience non plus, son âme non plus. Donc tous ces paramètres font qu'il y a de multiples vérités pour la même action. Et c'est ce qui fait que justement on peut se libérer lorsque notre corps physique intègre cette compréhension que une autre partie de nous-mêmes a conscientisé, a intégré. Eh bien le corps se libère justement de la problématique qu'il vivait dans sa dimension et il rentre lui-même dans une autre vérité. Et, du coup, ça c'est très juste. Et je rajouterais, pour terminer, que la conscience contient tous ces aspects-là en elle. Et c'est comme cette invitation, en fait, de cette question qui pointe un peu du doigt comme une perception d'opposition, de dualité, à justement réinviter dans un système inclusif, à peut-être percevoir ça sous l'angle justement d'une forme de globalité. La conscience, elle est globale, elle est multiple, elle est riche, et de sortir de cette séparation, cette illusion de séparation, de dualité, pour revenir justement à cette conscience globale, en fait, très unitaire. Bon, eh bien, merci pour toutes ces réponses et on vous retrouve très prochainement pour la suite. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.